Salut à toi et bienvenue pour un nouveau tuto qui va concerner une aura de ki. Donc on va faire ça tranquillement avec cette figurine, donc Black Goku, c'est parti. Bon, en fait j'avais fait un socle à la base, mais on abandonne le projet. Ce qu'il va nous falloir, c'est un truc sphérique, donc moi j'ai une boule en plastique qui fond pas au four, c'est parfait. Après on peut prendre aussi un saladier, un bol, peu importe, ça fera l'affaire. On va faire un tuto assez rapide, enfin plus ou moins. Donc toujours la pâte Fimo, hein. Après sur les autres tutos je ne reviendrai pas sur ce qu'on a vu déjà, puisque je trouve que ça fait perdre pas mal de temps. Donc voilà, grosso modo on va passer directement à la vitesse supérieure sur les autres tutos, ce sera mieux. Donc là on a fait un boudin de pâte Fimo qu'on aplatit au max. Et en fait, avec ce boudin aplati, on va essayer de faire le tour entier donc, de notre support. Donc moi, de ma boule, je vais dire ma boule. Le truc, c'est qu'il ne faut pas en fait que cette bande, elle dépasse une certaine limite. C'est-à-dire que pour démouler, en fait, il va falloir que ne pas dépasser l'arrondi, quoi. C'est-à-dire bien rester, voilà, comme ça, au max de la largeur. Parce que si on dépasse, évidemment, on ne pourra plus démouler. Donc voilà, rien de très compliqué. On fait notre bande comme ça, après on appuie bien pour que ça colle. C'est collé, on appuie sur la jointure, histoire de ne pas voir cette vilaine jointure. Bon là j'aplatis un peu, mais de toute façon il va falloir enlever au max les traces de doigts, donc ça c'est tout le temps. Ok, voilà. Là c'est reparti. On fait exactement la même chose. Et on vient coller cette bande par-dessus l'autre. Bah, faut vraiment laisser, je sais pas, 2 mm. On le pose dessus, mais à 2 mm, quoi, pas 1 cm, hein, sinon ça fait trop une bosse. Pour éviter justement les bosses, tout ça, j'enlève un peu le surplus. On aplatit bien tout. Voilà, là on a une grosse jointure évidemment. Alors je l'ai fait en 2 fois parce que c'est plus simple d'aplatir un gros bout de pâte Fimo, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Bon, après il y a du travail. Pour ne plus voir cette jointure, en fait il suffit de lisser en frottant de bas en haut, toujours du même sens, et la jointure s'en va assez facilement. Bon, après, toujours essayer d'enlever les traces de doigts au max à chaque fois, pour quand même que ce soit lisse. Bon là j'ai fait un tout petit boudin, bien long, bien fin, et en fait ce petit boudin, bah, je le colle, donc ce sera la base de l'aura de ki. Je fais une base pour en fait solidifier un peu la structure.
Bon, après, il n'y a pas trop besoin que ce soit droit, pile poil au millimètre, puisque de toute façon, ce sera recouvert par d'autres choses, bah, vous verrez après. Voilà, là, j'enlève les traces de doigts, encore, et toujours. Ok, bah là, on va passer à la découpe. Alors, la découpe, il faut voir aussi la hauteur du perso. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir une grande aura derrière et une petite devant pour pas trop le cacher quand même, ce serait dommage. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Après, moi, je l'ai fait arrondi. On peut en faire des plus rectangulaires, plus triangulaires, on va dire. Ouais, moi, j'aime bien cette forme. Après, ça, c'est à vous de voir. J'en ferai sûrement d'autres, parce qu'il y a d'autres produits que... Enfin, il y a la Fimo liquide. Faut que je teste. Et à mon avis, on gagne beaucoup de temps avec cette Fimo liquide. Je ferai un autre tuto. Sur ma boule en plastique, ça colle pas mal. Je pense que sur un saladier ou un bol, ça collerait moins. Voilà. Bon, après, on lisse un peu les bords. Toujours mon thermos pour lisser, bien pratique. Voilà, ça c'est ce qu'on a récupéré, donc quand même récupéré pas mal, juste en coupant. Justement, on va s'en servir pour faire des petits morceaux qu'on va cuire aussi avec la sphère. Voilà, je coupe les bords pour que ce soit bien carré. Parce que comme on va faire de la pierre, j'ai pas envie de... Et hop, on y va. On charcute. Tout ça, ces phases-là, hein, je vous dis, on le fera très vite après. Ok, donc voilà, tout est prêt. Plus qu'à faire cuire. Hein. C'est cuit. Donc voilà, c'est solidifié. Miette aussi. On est bien. Maintenant, on va refaire le socle, donc comme dans le premier tuto que j'ai fait. Donc c'est sur ce genre de choses que je vais vraiment pas m'attarder la prochaine fois. Donc voilà, un petit cercle. Là, à savoir qu'il faut que ça dépasse de la demi-sphère, quoi, de l'aura. En fait, ça dépasse sur les côtés de à peu près 1 centimètre. Là, on prend les empreintes du perso. Voilà. Donc là, on a notre base. Là, on coupe des gros bouts, quand même, parce qu'on va venir coller ça
sur ce qui dépasse de l'aura, donc sur le centimètre qu'on a laissé, tout en essayant de le bloquer en fait. Parce qu'on va pas le refaire cuire. Donc en fait, il faut vraiment que ce soit nickel chrome, que l'aura pose dessus et que ça le bloque en même temps. Comme ça, on peut l'enlever, faire cuire le reste, sans faire recuire l'aura de Ki, quoi. Donc voilà, je fais le tour, hein. Comme ça il est bloqué, on n'en parle plus. Là on voit mal à la vidéo. Voilà, grosso modo, là j'ai fait tout le tour. On voit qu'il y a juste à le poser dessus. Bon, faut le poser exactement comme il était, hein. C'est pour ça que j'essaye de le poser. En fait, à chaque fois que je l'enlève, je le pose dans le même sens. Comme ça, je me prends pas la tête à retrouver le sens. On peut reprendre les empreintes si elles se sont un peu effacées. Voilà. Ensuite, on fait la même chose à l'intérieur. Donc là, il ne faut pas venir coller les miettes sur l'aura, évidemment, puisque sinon on ne va pas pouvoir l'enlever et la remettre. Donc il faut essayer de les mettre au mieux sans bloquer la demi-sphère, quoi. Bon, après on fait comme dans le tuto 1, donc voilà, ça c'est bon. C'est cuit, tout est cuit, donc maintenant on va passer à la peinture. Donc là on va mettre du gris sur les miettes. C'est bien que, en fait, on n'en fait que un côté des miettes. C'est bien qu'il y ait une partie qui ne soit pas peinte. Comme ça, on sait ce qu'on va coller par la suite, parce qu'on va coller ces miettes. Ça va être bien chiant, mais on va le faire. Bon, comme d'habitude, la peinture, très peu. Bon, là, j'ai l'aura de Ki, en fait, je l'ai peinte en violette foncé, entièrement, pour pouvoir ensuite mettre mes effets dessus, un petit peu plus clair, et du noir pour le foncer. En fait, elle sera principalement noire, mais je voulais partir quand même sur une base violette, parce que sinon ça aurait été trop noir. Tout doucement, même si on en rajoute un peu après, vous verrez que c'est quand même principalement noir, c'est Black Goku en même temps. Donc je vais pas mettre du jaune ou du bleu. Voilà, donc j'ai fait l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Il n'y a plus qu'à vernir le tout. Bon là j'avoue, j'y suis allé un peu comme un barbare au vernis. À l'intérieur. Puis bah... ma foi, c'est fini. Donc là, on passe au collage des dernières miettes. On a quasiment terminé donc le tuto.
pince à épiler ou pas, hein. Ça c'est à vous de voir. Franchement, je l'ai utilisé au début, après je l'ai pu utiliser. Là, vous pouvez venir, par contre, coller vos morceaux contre le ras de qui, vu que de toute façon, il n'y aura plus de cuisson. Donc là, vous pouvez carrément le bloquer, quoi. Il n'y a plus de souci. Après, je pense que c'est mieux de mettre les... Donc, les miettes, en fait, on en met à l'intérieur et à l'extérieur. Évidemment, on va pas en mettre partout où ça se voit pas, quoi. On met là où ça se voit bien. Et on commence donc de la base des plus grosses miettes jusqu'au sommet des plus petits. Ok, donc place au résultat. Voilà, ce petit black. Donc ça fait pas gagner énormément de place, j'avoue, mais ça fait son petit effet. Moi j'aime bien l'aura comme ça. Franchement, stylé. Voilà, bah la prochaine fois que je ferai un tuto, ce sera complètement différent. Donc restez à l'écoute, et à bientôt.